l'Institut Pasteur prête à la Villa du Temps retrouvé à Cabourg ces tableaux, notamment 2 d'entre eux, pour une exposition qui va s'intituler Pasteur et l'art de la science, qui va débuter à partir du mois de mars. Je suis Stéphanie Martin, je suis restauratrice de peinture et l'Institut Pasteur a fait appel à moi pour restaurer 3 œuvres de leur collection. Il y a la seule de collection de Jean Binot dans son intérieur et puis un portrait de Cécile Pasteur, la fille de Pasteur. Alors Jean Binot est rentré à l'Institut Pasteur en suivant le cours de microbiotechnique. On était en 1893. Et il est rentré comme préparateur l'année suivante. Il a été nommé responsable d'une collection bactérienne. En fait, il voulait faire de sa collection une collection qui rassemblait quasiment l'intégralité des micro-organismes qui pouvaient exister sur le globe. En termes de maladies infectieuses, j'entends. Le fait d'exposer son travail à l'exposition universelle de 1900, c'était un moyen d'essayer de rendre visible l'invisible aux nombreux visiteurs qui venaient. Sa collection, elle se composait principalement de boîtes de roues plates, de tubes à essai et de boîtes de pétri. Et en fait, il a transformé un peu ces objets qui sont purement scientifiques en objets d'art. C'est lui-même qui a fait ses vitrines. On a conservé des cartels, des petites fiches qu'il présentait devant ses râteliers tubes à essai ou devant ses plaques. C'est que ça a rendu l'Institut Pasteur indépendante dans ses recherches parce qu'il leur fournissait clé en main tout un tas de micro-organismes qui étaient complètement inconnus jusqu'alors en Europe. Donc en fait, on peut dire que c'est un peu un pionnier dans la surveillance des épidémies. Dans le tableau de Jean Binot dans son intérieur, le tableau a repris beaucoup de profondeur. Le nettoyage a permis d'enlever ce petit voile blanchâtre sur l'ensemble de la composition et a mis à jour aussi une première signature que le peintre avait fait au centre de sa composition. Il y a même une dédicace à mon ami Jean, je crois que c'est ça, au centre. Et puis, il a dû regretter. Il ne l'a peut-être pas trouvée ni belle, ni bien positionnée. Et du coup, ensuite, il a repeint dessus. Il a fait ce ton beige et il a refait sa signature finale dans l'angle inférieur, quand on regarde le tableau à droite. Alors, ces œuvres ne pouvaient pas être telles quelles prêtées à Cabourg parce que le portrait, par exemple, de Cécile Pasteur, le vernis était devenu très jaune, très oxydé et du coup faisait de ce portrait très porcelaineux, vieillissait en fait cette jeune fille et il y avait un état d'encrassement important. Quelque chose qu'on voit assez fréquemment, ce sont de petits trous sur ces peintures qui sont comme des pochades faites in situ. L'artiste en fait avait ces petits bouchons avec 2 pointes. Il piquait les angles de la peinture et pouvait ainsi faire en sorte que les peintures ne collaient pas les unes aux autres et puissent sécher tranquillement. Et bien sûr, ces petits trous, c'est un témoignage du métier même du peintre, d'habitude. Et on a choisi, avec la conservation, de ne pas les reboucher.